Alors bonjour à toutes et à tous, j'aimerais tout simplement faire cette vidéo pour apporter mon soutien moral, mon soutien thoraïque comme je le peux, au maximum de personnes, parce qu'étant donné que on a reçu dernièrement, durant ces quelques jours là, depuis le début de la guerre, énormément de messages au secrétariat, ce qui concernait comment agir, comment se comporter, comment faire pour ci, pour ça. Donc j'ai décidé tout simplement d'en faire une vidéo dans laquelle je vais essayer d'être le plus concis possible, mais vous donner le maximum d'éléments pour que Bezrat Hashem vous soyez et qu'on puisse être ensemble tous armés face à cet événement qui est cette nouvelle guerre contre l'Iran. Alors pour commencer, bien évidemment, il est fondamental de comprendre cette notion-là, qui est que ce n'est pas juste une guerre physique, d'accord? C'est pas juste que maintenant c'est Israël contre l'Iran et que maintenant voilà, l'Iran nous relance la balle et que nous on recommence et que voilà, on attend que ça finisse et on attend que Bezrat Hashem voilà la victoire du Ham Israël. C'est pas juste ça. C'est là ici maintenant on est dans une véritable guerre qui est psychologique, d'accord? On est face à des terroristes. C'est-à-dire que nous, on cherche à les désarmer, on cherche à leur empêcher d'avoir une bombe nucléaire, eux cherchent à tuer du juif. Donc on se doute bien qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. De toute façon, on le savait très bien, mais là, ça l'est encore plus. Et donc, bien évidemment, là, on ne doit pas tomber dans le piège dans lequel maintenant ils souhaitent qu'on tombe, qui est le piège de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, parce que eux savent très bien qu'ils cherchent, comme le mot le dit, terroristes, à nous terroriser. Donc nous, on doit prendre beaucoup de recul par rapport à ça et ne leur laisser absolument aucune place. Vous savez, c'est marqué que lorsque maintenant les frères de Yosef ont vendu Yosef avant de le vendre, ils l'ont jeté dans un puits. C'est marqué là-bas que Vabor rek en bomaim, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. La Gemara nous dit, sans blague, s'il est vide, il y a pas d'eau. D'accord? Quel intérêt de nous dire il est vide mais il n'y avait pas d'eau? Et en fait, la Torah nous apprend ici un principe qui est fondamental, c'est que c'est vrai, il n'y avait pas d'eau, mais par contre il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions. Et en fait, les Baalei Hamoussar nous expliquent que cette notion-là englobe en fait toute notion dans notre vie. Si jamais maintenant nous, on n'est pas plein d'eau, c'est-à-dire de Torah, de Emouna, de choses positives, forcément c'est vide. Mais quand c'est vide, il y a forcément autre chose. Il y a des scorpions et des serpents. C'est qu'il y a des angoisses, des peurs, des stress, des insomnies, plein de choses qui vont faire en sorte que vraiment on va être en situation de danger. Ce qu'il faut faire, nous, c'est justement remplir notre puits personnel de choses positives, d'éléments positifs, de Emouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu, ce qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'être armés comme il le faut pour pouvoir justement passer cette nouvelle guerre. Alors, j'aimerais tout simplement partager avec vous trois points qui sont véritablement essentiels pour que Bezrat Hashem, ensemble, on puisse englober un petit peu les sujets dont on a besoin au quotidien. Alors, le premier point, c'est de savoir faire la part des choses. Je m'explique. Pendant une période de guerre, on peut très vite tomber dans le piège de se tromper sur le point de quel est véritablement notre rôle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui discutent et qui font des spéculations sur comment va se passer la guerre et qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que Bibi aurait dû plutôt faire ça, ou le chef d'état-major ça, et pourquoi ils ont fait ça, ils auraient dû répondre comme ça. Bref. Alors, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là, parce que justement ça, c'est ne pas être à notre place. Nous, ce qui est attendu de nous, c'est d'être à notre place et connaître notre place. Faire des spéculations sur ce qu'il aurait dû faire Bibi, le chef d'état-major et l'armée et Tsahal et être plus agressif ou pas, ça nous concerne pas. On nous demandera jamais notre avis, et je vous assure que même si un jour le chef d'état-major a une question à vous poser, il trouvera votre numéro, il vous appellera, mais je veux pas vous décevoir, mais ça n'arrivera pas. D'accord? Ça n'arrivera pas. Ils ont pas besoin de nous. Donc c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là, de se dire, ah ouais, non, moi je pense qu'ils auraient dû faire ça, etc. D'accord? C'est pas notre rôle. Nous, ce qui est notre rôle, écoutez bien, c'est pour ça que je précise bien savoir faire la part des choses. Notre rôle, c'est de gérer cette guerre dans nos maisons. Dans nos maisons. Gérer les stress, gérer les angoisses, gérer l'ambiance dans le couple, gérer l'ambiance avec nos enfants, gérer les tensions extérieures. Ça, c'est ce qui est attendu de nous. D'accord? Et ça, c'est vraiment fondamental. Je fais une petite parenthèse. Je m'excuse si vous entendez des bruits d'avions, d'hélicoptères. C'est qu'on est en guerre. D'accord? Voilà. Qu'Hachem les protège. Bezrat Hashem, nos chayalim. Amen, va amen. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, je vous précise bien, nous, ce qui est attendu dans nos foyers, c'est d'amener une ambiance de confiance, de ne pas être accro au téléphone, sur le fil de l'actualité sans cesse, parce que bien souvent on pense que maintenant on fait partie de l'événement parce que tout simplement on regarde sans arrêt ce qui est en train de se passer. Or c'est pas le cas, d'accord? On fait pas partie de l'événement. Quand on regarde l'actualité, on est juste spectateur. Mais chaque juif sait très bien qu'il doit être acteur de ce qui est en train de se passer. Et pour être acteur, c'est pas seulement quand on est pilote d'hélicoptère, là, comme vous entendez. Alors il y a
Il y a 2 hélicoptères de combat qui partent là, Bezrat Hashem. Donc c'est pas seulement être acteur dans l'événement à travers le fait d'être pilote d'hélicoptère par exemple, mais c'est être acteur dans nos maisons à travers le fait de rassurer nos enfants, les mettre en confiance notre conjoint, faire en sorte d'avoir des paroles de Emouna, faire circuler des paroles de Emouna. Akadosh Baruch Hu Enod Milvado, c'est lui qui nous protège. À Kol Letova, qui a Hashem Idbarach, chantez-le, mettez cette musique-là. Faites en sorte que maintenant il y ait une ambiance de Emouna, de confiance, que Baruch Hashem, on est le peuple qui est éternel, parce que c'est ça notre véritable arme, et c'est ça qui par conséquent fera en sorte que dans un second plan, Baruch Hashem, on gagnera cette guerre sans aucun problème. Donc ça, c'est le premier point essentiel, savoir faire la part des choses. Ok. Ensuite, lorsque nous on doit faire notre part, et ça c'est le deuxième point, lorsque maintenant on doit faire notre part, la faire comme il le faut. Et là, je m'attarde un petit peu parce que c'est un point qui est vraiment important. Vous savez, on entend beaucoup dans les informations, à la radio, dans les témoignages, dans les vidéos, que rentrer dans la chambre blindée sauve des vies. Alors oui, c'est très important. Je me remettrai jamais en cause ce que nous demande de faire le Pikoud HaOref. Et bien évidemment, c'est évident. Mais j'aimerais juste quand même mettre un bémol. Je m'explique. Ce n'est pas le fait de être entre 4 murs de béton armé qui va nous sauver la vie. Mais c'est le fait de faire notre part qui nous sauve la vie. C'est ça le bémol. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est très important de comprendre que Hachem, il attend de nous une chose. C'est fais ta part, et moi, je ferai la mienne. Hachem nous demande, dans les moments de danger, de faire notre part, de se mettre à l'abri, mais c'est en aucun cas l'abri qui nous protège, mais c'est le maître du monde qui nous protège. D'accord? On apprend ça de qui? De Yaakov. Yaakov Avinu, au moment où il était sur le Har à Moria, d'accord, il était sur le mont du temple, et il est monté là-bas, et il s'est endormi, mais il savait qu'il y avait des bêtes féroces. Donc comment il va faire? D'un côté, il est seul, il est au haut du mont Moria, il y a des bêtes féroces. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est marqué là-bas qu'il va mettre des pierres autour de sa tête. Et nous dire Rachid sur place, pourquoi? Pour se protéger des lions et des bêtes féroces. Attends, j'ai pas compris. Comment avec des pierres autour de ta tête, tu te protèges d'un lion et des bêtes féroces? Genre le lion, il arrive et dit il a mis des pierres autour de sa tête. Ah, je voulais le croquer. Maintenant, je pourrais pas. Hein? Quel rapport? Est-ce que t'as mis des pierres autour de ta tête, du coup, tu te protèges? Alors, en fait, en réalité, de là, on apprend quelque chose de fondamental. Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse notre part. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu fera la sienne. Yaakov, il pouvait pas faire plus que de faire ça. C'était le maximum qu'il pouvait faire. Donc, il l'a fait. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui le protège. On va chez le médecin, mais c'est pas le médecin qui nous guérit. C'est pas le médecin, c'est Akadosh Baruch Hu, Rofer Kol Basar, Omafli la Asot, c'est lui qui guérit. Toute chair. Maintenant, celui, c'est un envoyé, le médecin, c'est un intermédiaire. Ok, mais celui qui nous guérit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que ce soit bien clair dans nos têtes. Un juif fait toujours sa part. Le résultat n'est jamais dans ses mains. Tu ouvres un robinet, d'accord? Tu veux de l'eau, tu mets le verre sous le robinet, tu tournes le robinet, d'accord? Ça sert à rien de mettre le verre sous le robinet, tu tournes pas le robinet. Donc tu tournes le robinet, mais la quantité d'eau qui sortira, c'est pas dans tes mains. Et c'est exactement la même chose. Si nous on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, on se doit de faire notre part. Alors oui, quand on est en possibilité d'avoir une chambre blindée, donc on rentre dans notre chambre, on rentre dans la chambre blindée, on rentre dans le miklat, et au Hachem, on a fait notre part. Mais c'est pas la chambre blindée qui nous protège, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Pourquoi je précise bien ça? Et pourquoi c'est important de comprendre cette notion-là? Parce que des fois, il n'y a pas de chambre blindée. Et il y a des gens qui partent en stress, en angoisse. Comment je vais faire? Il y a une alerte. Comment gérer ça? Mais j'ai pas de chambre blindée. Elle est trop loin. Alors, tu fais ce que le Pikoud HaOref te demande de faire là où tu es et tu ne stresses pas. Parce que là, t'as fait ta part. Tu as fait ta ishtadlout. Ta part, c'est quoi? C'est de te mettre à l'endroit où tu dois être. Tu fais ta part. La dernière fois, j'ai un de mes enfants, il est sorti. Et au moment où il était en pleine route, il a eu une alerte. Il m'a dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Tu fais tout simplement ce que le Pikoud HaOref te demande de faire. Tu t'allonges par terre, tu mets tes mains sur la tête et tu fais des Teilim. Tu récites des Teilim et t'as fait ta part. Ne te stresse pas, t'inquiète pas, t'as fait ta part. Y a pas, purée, j'ai pas de chambre blindée, je risque de mourir. Non, Hachem, il nous protège, il nous demande de faire notre part, Akadosh Baruch Hu fait le reste. Et là où tu es, c'est la part que tu peux faire, t'es aussi protégé que dans un miklat. Ça, c'est la émouna qu'un juif, il doit avoir. Parce qu'à partir du moment où t'as fait ta part, Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Donc c'est pour ça que je voudrais mettre un bémol, parce que il y a des gens qui disent, si j'ai pas de chambre blindée, alors je suis en danger de mort. Non, si à partir du moment où tu ne fais pas ta part, effectivement, tu te mets en danger. Mais si à partir du moment où tu fais ta part là où tu te trouves, Bezrat Hashem, il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu te protège pas. D'accord? Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. D'ailleurs, pour vous
Pour justement concrétiser un petit peu l'idée, c'est pas du tout d'actualité ce que je vais vous dire, je précise bien, cette histoire n'est pas du tout d'actualité, mais pour faire comprendre cette notion. Pendant la guerre des 6 jours, le Rav de Brisk était donc à Yerushalayim, il y avait des bombardements, il est rentré dans la chambre blindée, et les bombardements s'intensifient, et il sort de la chambre blindée en plein bombardement. Et là, tout le monde lui dit, mais Rav, où vous allez? Il dit, bah, je retourne étudier. Il dit, mais Rav, on est en plein bombardement. Il dit, oui, mais bon, jusqu'à présent, la chambre blindée, elle pouvait me protéger des bombardements. Mais là, maintenant, c'est devenu tellement intensif que même la chambre blindée, elle ne me protège plus. Donc, j'ai même plus de ma part à faire là-dedans. Donc, je retourne étudier. Parce que je suis pas moins protégé chez moi que ici. Donc, je retourne étudier. Parce qu'il était clair, le Rav de Brisk. Moi, ma part, je dois la faire. Maintenant, même ça, c'est même plus ma part. Parce que je suis pas protégé. Donc, du coup, je retourne étudier. Parce qu'il savait que ce qu'il protège, c'est pas 4 murs. Ce qu'il protège, c'est la part qu'il doit faire. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Je vous précise que ce n'est pas d'actualité, cette histoire. Pourquoi? Parce que nous, c'était prouvé que nos chambres blindées, Baruch Hashem, amènent suffisamment une protection pour que Baruch Hashem, dans les lois normales de la nature, a priori, on sera protégé. Donc, on fait notre part à travers ça. Mais c'est pas les 4 murs qui nous protègent, c'est le maître du monde. D'accord? Ça, très important, est de savoir faire notre part comme il le faut. Troisième point essentiel. Prendre conscience de la valeur des petites actions. On est dans une période dans laquelle maintenant on doit beaucoup se renforcer là-dessus. Il y a beaucoup de gens en France qui se sentent au dépourvu, ils aimeraient pouvoir aider Israël, ils aimeraient pouvoir aider tous les habitants d'Israël, et ils se sentent quelque part impossible de pouvoir les aider, et voilà. Alors sachez une chose, c'est très important de savoir, c'est marqué que dans la parashat Noach, on va lui reprocher justement le fait de ne pas avoir prié. Il aurait pu sauver sa génération par la prière. Mais comme il n'y croyait pas tellement, donc il l'a pas fait, donc par conséquent, on va lui reprocher que le Maboul, c'est à cause de lui, entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en réalité, tout le Ham Israël et Arevim Zelazé responsables les uns des autres, et donc on est dans une période où, bien évidemment, on a besoin du soutien des uns des autres. Et peu importe la tefila, ça ne peut pas exister que pendant cette période-là, on est là en train d'entendre des informations sans prier. On entend qu'il y a une alerte quelque part, on doit dire, même si t'as pas de Teilim là maintenant, même si maintenant tu connais pas de Teilim par cœur, mais au moins dire une phrase, Hachem protège mes frères, Hachem protège tout le Ham Israël. Juste ça, mais prier. Ne pas rester sans rien faire, ne pas dire ça va tomber où, qu'est-ce qui va se passer, on attend les analyses, non, c'est pas pour nous ça. Nous, un juif, il réfléchit, il se dit mes frères sont en danger, première chose, on prie, Akadosh Baruch Hu protège-les. T'entends une alerte, Hachem s'il te plaît, même je vous dis encore une fois, même si c'est juste une phrase, mais ne pas rester indifférent par rapport à ce qui est en train de se passer. Des fois les gens se disent non mais je reste pas indifférent, je suis en train de regarder ce qui se passe. Oui mais c'est rester indifférent aux yeux de la Torah. Parce que aux yeux de la Torah, ce qu'on attend de toi c'est là, tac, tu cours vers la coupa de Tzedaka, tu mets une pièce à la Tzedaka, Tzedaka t'as Tsilmi Mavet, peut-être que ta Tzedaka elle va faire en sorte que à Batiam, il y a un bâtiment qui va être protégé. Puis tu mets à la Tzedaka, peut-être qu'à Rehovot il y a un bâtiment qui sera protégé. Et à Haïfa, l'usine. Bref, peu importe. Mais t'as fait une action, t'es pas resté indifférent, ça ce qui est attendu de nous. Et ça c'est tellement important parce qu'écoutez bien cette histoire. J'habite moi ici à Rechassim. Rechassim, il y a eu pendant une certaine période après la Seconde Guerre mondiale, au moment après la création de l'État, il y a un très grand sadique qui habitait ici dans cette ville qui s'appelait Rav Eliaou Lopian. Rav Eliaou Lopian, c'était le mashgar de la yeshiva de Kfar Hasidim, juste là en face. Et lui, une fois, il était dans le train. Et puis, il a dit à son shamash, il a dit, regarde, j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux m'accompagner? Donc, il l'accompagne parce qu'il était très âgé. Donc, il l'accompagne dans le train, etc. Et une fois qu'il ressort des toilettes, il dit, regarde, j'ai besoin de faire à Yatzar. Est-ce que tu peux dire à tous les policiers, là, de répondre? Donc, il y avait un groupe de policiers qui était là. Et donc, il voit le Rav arriver, il dit, bonjour, je vous demande juste de répondre amen, s'il vous plaît, à ma prière en sortant des toilettes à Yatzar. Bon, il y a une partie qui rigole, ils étaient complètement par les jeux, ok, s'il veut le rabbin. Mais tout celui qui entendait Rav Eliaou Lopian réciter à Yatzar ne récitait plus jamais de sa vie de la même manière, tellement c'était incroyable, d'accord? C'était Donc il commence à faire la bracha avec Kavana, Yatzar et Adam. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc tous les policiers, à la fin de la bracha, Rofé, Cholbasa, Omafli, Lassot, tous les policiers répondent Amen. Et là, le train s'arrête. Le train tombe en panne, le train s'arrête sur les rails. Et ils se rendent compte qu'à 2 kilomètres plus loin, il y avait une bombe sur les rails. Quand ils ont pris conscience de la chose, ils sont partis voir le Rav Eliaou Lopian, ils disent, mais Rav, mais quoi, vous saviez ça? Et Rav Eliaou Lopian, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, je sentais qu'il y avait un danger, il fallait que je donne du mérite à notre train. Donc je suis parti aux toilettes pour devoir faire la bracha de Asher Yatzar. Et que tous ces policiers-là répondent Amen. Pour que le srout du Amen protège notre train. Regardez ce que c'est qu'un Amen. Un Amen.
Regardez l'impact que ça a. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on n'a même pas idée combien l'impact d'une petite phrase, d'un petit télim, d'une petite fila, d'une bracha, peut avoir un impact énorme sur notre peuple. Teilim neget tilim. C'est pas pour rien, on dit contre les missiles, il y a des teilim. Pourquoi? Parce que vraiment, la force de la tfila, la force, altira tolaat Yaakov, c'est marqué dans le verset. N'aie pas peur, tolaat, vers de Yaakov. Sympa. On nous compare à un ver, ok? Quel rapport le ver? Elle dit la Gemara, le ver n'a de force que par sa bouche. Un ver de terre, il avance par sa bouche. Un ver dans une pomme, il avance par sa bouche. C'est la même chose de l'âme Israël. Toute sa puissance, toute notre puissance, elle est à travers la bouche, à travers la parole, à travers la tfila. Et al tira, n'aie pas peur. Tolaat Yaakov, quand vous vous mettez à prier. Et ça, c'est tellement fondamental parce que on est dans une période où des fois on se dit, ouais, bon, comme mon Teilim, je l'ai fait, je l'ai pas fait, ça va apporter quoi? Écoutez bien, pendant la guerre des 6 jours, il y a des tankistes israéliens qui étaient face à l'armée égyptienne. D'accord? Là maintenant, il y avait un tank en proportion, il y avait un tank face à 10 tanks égyptiens, je crois, quelque chose comme ça. C'était quelque chose que vraiment, on était voué à la perte entre guillemets. Et donc quand le méfaquette du tank se rend compte qu'en fait ils sont face à 10 tanks égyptiens et qu'eux ils sont tout seuls, mais c'était tous des soldats pas du tout religieux, des kibbutzniks, etc. Ils disent, écoutez, là, il nous faut un miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît une phrase de religieux, comme ça il dit dans le tank. Il n'y a pas quelqu'un, et donc il parle au micro. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un qui connaît une phrase de religieux? Alors tout le monde, personne connaît, ils sont tous pas du tout religieux. Et là, il y en a un dans un temps qui dit oui, moi je connais une phrase de religieux. Il dit, je me rappelle quand moi je vais à Haïfa chez mon grand-père, il me sert un verre d'arak. Et quand il me sert un verre d'arak, il m'a toujours dit fais une bracha, fais la bracha. J'ai dit mais quelle bracha? Il shakol ni abidvaro, baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, shakol ni abidvaro. Donc du coup voilà, moi c'est la seule chose que je connais. Mon grand-père il m'a toujours appris Shakol Yabidvaro, donc voilà, c'est la seule chose que je connais. Donc le Mefakel il dit OK, on va pour Shakol Yabidvaro. Donc à chaque fois ils mettaient l'obus dans le canon du tank, ils faisaient Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam Shakol Yabidvaro et ils tiraient. Ils ont gagné l'armée égyptienne grâce à Shakol Yabidvaro. Grâce à ce Shakol Yabidvaro, ils ont gagné le combat. Et ça, c'est tellement fondamental. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui est attendu de nous. Pendant cette période, Akadosh Baruch Hu attend de notre cœur. Que t'as fait un petit élim et tu l'as fait de tout ton cœur. Ça, l'impact que ça a est énorme. Et combien c'est important de faire comprendre ça aux enfants. Que Baruch Hashem, ils ont une puissance dans leur bouche. La tfila de Tinokot chez le Bet Raban des petits enfants est énorme. Et si on leur demande de faire les brachot, de répondre amen, peu importe. Mais l'impact est énorme. Ramener cette notion-là dans la maison. Tu as pris à ton enfant. Tu as apaisé ton enfant il est en stress, il est pas bien, t'es là, tu joues un petit peu avec lui, tu le caresses, tu le prends dans tes bras, tu dis mon fils t'inquiète pas, ma fille ne t'inquiète pas, vous inquiétez pas, ça va aller, on va y arriver, Bezrat Hashem, vous êtes extraordinaires, vous êtes des héros, vous êtes des merveilles. Mais ces phrases-là, elles construisent, au lieu de dire arrête de pleurer, ça va, t'inquiète pas, ça va passer, un de plus, un de moins. Non, pas du tout. On construit à travers nos paroles. On est avec des adolescents. Les adolescents, ils ont besoin de donner leur avis. On les écoute, on parle avec eux, on échange avec eux. Et grâce à ça, Baruch Hashem, on crée une ambiance qui est extrêmement positive dans la maison. Et ces petites actions-là sont énormes. Rav Chaim Shmulevitch, il a raconté, écoutez bien, encore une fois, pendant la guerre des 6 jours, quand il est rentré dans un miklat, donc ils étaient tous là, les bombardements étaient super intenses. Rav Chaim Shmulevitch entend une femme qui se met à pleurer derrière lui. Et cette femme-là, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, maître du monde, je t'en supplie, mon mari m'a laissé, ça fait 10 ans que je suis à Gouna. C'est une femme que son mari l'a abandonnée sans lui donner le guet, et il dit, ça fait 10 ans que je suis à Gouna, ça fait 10 ans que je n'ai pas de nouvelles de mon mari, mais Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à lui pardonner aujourd'hui. Je suis prêt à lui pardonner aujourd'hui tout le mal qu'il m'a fait, mais Hachem, je t'en supplie, pardonne les fautes du Ham Israël. Et ils sont sortis indemnes du miklat. Rav Chaim Shmulevitch a dit, je n'ai aucun doute que le mérite de cette femme nous a protégés. Je n'ai aucun doute que c'est le mérite de cette femme qui nous a protégés. Et ça, c'est tellement fondamental parce qu'encore une fois, des petites actions sont énormes. Comme nous le dit le Chovot et Levavot, Ameat mimcha rav etzlo. Ce qui paraît petit pour toi, c'est énorme aux yeux d'Hachem. C'est énorme. T'as l'impression que t'as mis 10 agorot. Vous savez, une fois, ils ont demandé au Rav Shteiman, ils ont dit que Vodarav, tous les matins, le Rav Shteiman mettait 6 pièces de 10 agorot à la tzedaka. 6 pièces de 10 agorot. Vous savez, les 10 centimes israéliens. Bon, maintenant, toi, tu les vois dans la rue, je sais même pas si tu les ramasses. Mais lui, il mettait 6 pièces de 10 agorot tous les matins à la tzedaka. Quand on lui a posé la question, il dit, Rav, pourquoi vous mettez 6 pièces de 10 agorot tous les matins? Il a dit, parce que moi, j'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Et je sais qu'il y a eu 6 millions de morts dans la Shoah. Donc 6 millions de morts, 6 pièces.
C'est-à-dire que Rav Steinman comprenait qu'une pièce de 10 agorotes peut élever l'âme de 1 million de juifs. Donc combien on doit prendre conscience de ça? Que l'impact d'une tzedaka que tu mets, d'un effort que tu mets, d'un chesed, d'un sourire que tu fais à ton conjoint, à ton enfant, de Baruch Hashem, d'écouter l'un ou l'autre, ça a un impact qui est énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et n'oubliez pas, vous savez, c'est Nifsak la halacha, que la tfila, la prière qu'on fait shacharit, mincha, arvit, c'est midé rabanan, c'est d'ordre rabbinique. C'est pas de la Torah, c'est d'ordre rabbinique, c'est midé rabanan. Mais par contre, tout le monde s'accorde que quoi? Que lorsque maintenant on est dans une période de souffrance et que le Ham Israël prie parce qu'il souffre à cause de la guerre, eh ben tout le monde est d'accord que là, la tfila elle est d'oraïta. Que la tfila elle se transforme en une tfila de la Torah parce que là on est une tzak vers El Hashem. On crie vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est très important de créer cette notion là de dire Baruch Hashem, Hashem nous écoute. Et Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov disait, vous savez une preuve qu'Hashem écoute toutes nos tfilotes? C'est une preuve que Hashem écoute toutes nos tfilotes? Il disait, tout simplement, on dit dans la Mida, Baruch ata Hashem shomea tefila. Akadosh Baruch Hu, tu es source de bénédiction, toi Hashem qui écoute les prières. Il dit Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, si Akadosh Baruch Hu n'écoute pas la tefila d'un juif, ça veut dire quoi? Qu'on fait une bracha qui est en vain? Il est vada et c'est évident qu'Hashem jamais va faire en sorte qu'on va faire une bracha en vain. Jamais Hashem va faire en sorte que Baruch ata Hashem shomea tefila, il écoute pas, donc du coup notre prière elle est en vain. Notre bracha, notre bénédiction, elle est en vain. Donc c'est sûr qu'Hachem écoute toutes nos filotes. Ça, c'est la confiance qu'on doit avoir. On est un homme, un Amanetzar. On est le peuple éternel. On est le peuple qui avons tout traversé. C'est-à-dire, on a traversé des peuples qui étaient bien plus fous que l'Iran. Donc, Baruch Hashem, on doit être confiant. Et on doit faire ça, on doit faire savoir à nos enfants. On doit pas mettre l'écran plasma avec les informations et qu'est-ce qui va se passer, trucs et l'angoisse. Non! On doit écouter des shiurim de Yemouna. Les shiurim où on se renforce. Et c'est ça l'ambiance dans la maison. C'est la musique dans la maison. C'est prier pour nos chayalim. C'est prier pour nos otages. C'est faire en sorte que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous ramène la Yeshua le plus vite possible. Faire en sorte que Baruch Hashem, le Beit Hamikdash puisse se reconstruire. Et Baruch Hashem, avoir des paroles de confiance. Des paroles de Baruch Hashem, de Emouna. Que Akadosh Baruch Hu est là, il nous a toujours protégés. Et Bechol Dor Vador Omdim Aleinu Nechalotenu. Et dans chaque génération, ils se tiennent. Et c'est tout, c'est une question de temps. Voilà, Nasrallah, il est plus là. L'autre fois, du Hamas, il est plus là. En Iran, c'est une question de temps. Et Baruch Hashem, les uns après les autres. Et on sait très bien, notre histoire, elle est comme ça. Bechol Dor Vador Omdim Aleinu Nechalotenu. C'est la base de notre Emouna. Et cette confiance-là, c'est la base. Et c'est combien c'est primordial. On doit jamais l'oublier. Et Bezrat Hashem, que Bisroudze, par le fait que on puisse clairement avoir ces trois notions-là. N'oubliez pas, faire la part des choses, de ce qui nous concerne pas et ce qui nous concerne, ce qu'on doit faire nous. Deuxième chose, c'est notre part, la faire comme il le faut, faire notre ishtadlut, mais comme il le faut, d'accord? Et troisième chose, l'impact des petites actions, d'accord? Ces choses-là, ces trois piliers font en sorte que Bezrat Hashem, on puisse être armé pour passer cette période-là dans la sérénité, dans la confiance, dans la Emouna, et que Bezrat Hashem Bekarov Mamash, on puisse se retrouver au troisième Beit Hamikdash, tout le Kulam Be'acha, tous ensemble, qu'Hashem vous bénisse, vous protège votre famille, protège tous les Bnei Israël là où ils se trouvent dans le monde. Amen, Kenny Rasson, Bruchim Tio.